Allez, c'est parti. Aujourd'hui, les amis, même moi, je me suis fait peur. Les amis, aujourd'hui, on va se faire une petite recette simple et efficace. On va apprendre à faire. Regardez-moi ça, je les prends. Elles sont délicates, elles sont belles. Une ficelle apéro, comté lardon, chèvre miel. Voilà, ça va être délicieux, ça va être du bonheur, j'ai envie de vous dire. Donc, je vous ai fait la recette comme on l'a fait en entreprise, etc. C'est-à-dire, on part sur une jolie base de pain. Toutes les bases sont possibles. Moi, j'ai pris de la trad sur le vin. Après, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez sur du campagne, sur des choses. Et ensuite, une fois que le pointage est fait, au moment du façonnage, eh bien, on va la garnir avec des petits ingrédients qui nous font plaisir, qui résonnent dans notre cœur, j'ai envie de vous dire, les amis. Là, j'ai pris comté, lardon, etc. Et l'autre, un petit chèvre miel pour le côté sucré salé. Et ça, on adore. Donc les amis, suivez bien la vidéo et voilà, celle-là, vous ne pouvez pas vous en passer pour l'apéro, c'est obligatoire. Allez, je compte sur vous, bonne vidéo, ciao. Allez, on est parti pour une recette de ficelle apéro très efficace, simple, efficace comme on dit sur Boulangerie Papa. Alors, je suis parti sur une base un peu type Fougasse. Donc là, on est sur 500 de T65 trad, sel 10 grammes, 3 grammes de levure fraîche. Si c'est de la sèche, vous mettez 1,5, vous savez. 300 d'eau ATB 75, 120 g de levain liquide. Donc je vous rappelle, mon levain c'est pour donner du goût, de la conservation, etc. Et ma levure, elle est là pour apporter le volume, le moelleux, la douceur. Ensuite, on va se faire un petit peu de bassinage. Donc le bassinage, c'est rajouter de l'eau et tout une fois que le réseau est créé. Donc j'ai mis mon huile d'olive, ça sera en deuxième partie, et une partie de l'eau. Hop, je vais faire mon pétrissage en mode illico presto. Mon phrasage est terminé, comme d'habitude, 3-4 minutes. Je vous rappelle, je n'ai pas mis l'huile. L'huile, je la mettrai en deuxième partie, ok, en mode bassinage, lors de l'étirage soufflage. Et voilà, donc là, je laisse un petit repos de 20 minutes et je continue mon pétrissage après. Voilà, comme vous l'avez vu, j'ai fait mon étirage soufflage. La pâte, j'ai fait exprès de pas parfaitement la lisser, etc. et tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de se stresser. Voilà, le pain, c'est tranquillement. Donc là, je vais laisser une petite phase de détente de 10 minutes. Et ensuite, je vais refaire un petit rabat, un petit étirage. Et là, elle sera nickel. Et voilà, donc après 10 minutes, regardez, on a notre réseau qui s'est fait. On a une pâte qui va avoir de la ténacité. Le réseau est fait. Là, je vais juste faire un tout petit rabat, un petit étirage. Et ensuite, vous avez deux possibilités. Soit je fais un pointage d'1 heure environ et ensuite j'enchaîne le process, c'est-à-dire je divise, je façonne, etc. Ou alors moi, ce que je préfère faire comme d'habitude, je vais faire pointage d'1 heure à température ambiante, je fais un rabat et je place toute la nuit à 4 degrés au frigo. Et comme ça, on va développer les arômes, on va développer tout ça, ça va être magnifique. Et demain, on attaquera le façonnage. Ça, c'est ma méthode pour le faire. Il y en a qui intègrent directement les olives, etc. dedans. Moi, je vous montre une technique de boulanger vraiment. Souvent, les ficelles, apéro, etc. c'est fait avec de trad, etc. où on va les garnir au façonnage. C'est ça, la spécificité. Et voilà, jour 2, les amis. Notre pâte, elle est parfaite. Donc, je l'ai sortie à peu près 1 heure, 1 heure et demie du frigo, tranquillement. Et ça, c'est vraiment en fonction. C'est-à-dire, vous pouvez en prélever une partie et faire vos baguettes apéro et en laisser une autre partie au frais. En fait, les boulangers, ils travaillent comme ça sur 2 jours parce que les baguettes apéro, en fait, c'est fait souvent un peu, des fois à la dernière minute, etc. avec la pâte de tradition. Ce qu'on fait, là, on va diviser à 130 grammes, je pense. Je vais faire mes pâtons, faire une mise en forme pour les baguettes et ensuite on va les garnir avec le comté, avec tout ça. Et on va faire un petit après, vous allez voir, c'est très simple à faire. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la pâte, si vous voulez pas tout faire en baguette apéro, vous pouvez aussi faire des baguettes normales, ok? C'est pour ça que la pâte, elle est parfaite, c'est une pâte qui va servir un peu à tout. Voilà, donc j'ai fait des petits pâtons à 130 grammes. Pour ma mise en forme, donc le côté joli, je vais le mettre face à mon tour. Je vais venir le dégazer. Je vais faire un premier rabat et un deuxième rabat, comme d'habitude. Petite mise en forme baguette. Et ensuite, au façonnage, on va la laminer, on va mettre les herbes, les lardons, tout ce qu'on veut et on va la façonner. Voilà, ma mise en forme est terminée. Je laisse une détente de 10 minutes et on passe au façonnage et à la garniture. Alors, on y va pour le façonnage, c'est parti. Passons aux choses sérieuses. Le joli côté face au tour. Je vais dégazer ma petite ficelle apéro. Surtout, ne les faites pas trop grosses, ok? Après, c'est vous qui voyez. Pour le façonnage, regardez, on va placer
tout ce qu'on veut dedans. On va se mettre du comté tranquillement. Après, vous chargez plus ou moins, hein, c'est vous les patrons. Vous faites des petits lardons. Ça, c'est le classique hein, qu'on va retrouver en entreprise. Lardons comté qui cartonne. Et un petit peu d'herbe de Provence, pas trop peu. Voilà. Et ensuite, on va venir façonner normal. Donc, soit on le fait en 3 fois. Là, ce qu'on va faire, on va le faire tout dans le même sens. C'est-à-dire, on va le façonner dans le sens d'enroulement comme ça. Et la dernière. Et là, on a quelque chose de très très bien. On va laisser en après pendant 45 minutes. Pendant ce temps-là, faites bien préchauffer votre four et surtout, on met bien sur le papier cuisson parce que là, au four, ça a tendance à dégouliner un petit peu les fromages. Ok, donc là, une fois que c'est en place, 45 minutes de pouce à température ambiante. La deuxième, on va se la faire en mode chèvre-miel. Ok, bah là, je vous fais des classiques. Après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Je prends ma chèvre. Hop, pour le chèvre-miel, deux possibilités. Déjà, on va se mettre un petit peu d'herbe de Provence parce que ça passe très très bien. Et ça, là, vous mettez ce que vous voulez, chorizo, tout. Le miel, on va déjà en mettre un petit peu à ce moment-là. Et en plus, on peut s'en mettre soit avant le four, soit après le four. Et une fois que c'est garni à votre guise, on y va. On se met tout ça là-dedans. On le façonne, rien de plus simple. Tac, on décolle avec le coupe-pâte si ça colle. Et là, on a un condensé de bonheur, on appelle ça. Et la soudure, bien sur le papier cuisson. Ok? Moi, je vais m'en refaire encore une. Vous en faites autant que vous voulez, comme vous voulez. Là, c'est vraiment comme on aime. Et on laisse pousser 45 minutes d'après. 45 minutes à température ambiante et à la mise au four, on va encore mettre un petit peu de fromage, on va scarifier tout ça. Voilà, après 45 minutes d'après, donc comme d'habitude, vous allez voir que la pâte va relâcher un tout petit peu, ça a fini de pousser. Et là, le plus dur, c'est de la laisser pousser parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de la manger. Ok, je vous explique. Vous prenez votre lame de rasoir, ok, pour scarifier. Et il existe plusieurs façons de scarifier. Moi, je vous montre une basique. On va la scarifier coupe saucisson, c'est-à-dire la lame va partir du haut et va aller en bas bien droite, ok, avec une petite inclinaison. Ça s'appelle une coupe saucisson. Voilà, et à ce moment-là, ça c'est pour laisser s'échapper les gaz. Et à ce moment-là, vous pouvez parsemer encore un petit peu de fromage parce que ça manque. Hein. Voilà. Et pour le chèvre-miel, pour bien la différencier, ce que vous pouvez faire, c'est parsemer un petit peu d'herbe de Provence. Et vous pouvez remettre un tout petit peu de miel. Voilà, et on passe à la mise au four. Pour la mise au four, les amis, comme d'habitude, moi j'ai mis ma chaleur au bas plus ventilée à 250 degrés. Ok, c'est parti, j'enfourne sur mes briques. Si vous n'avez pas de briques, c'est pas grave. Pour les baguettes apéro, c'est vraiment à la vie. Alors les amis, avec le reste, regardez, j'avais fait une petite fougasse. Et là, si vous voulez, parce que j'avais trop de pâte en fait, si vous voulez, vous pouvez congeler à ce moment-là. C'est-à-dire vous la façonnez et vous la placez au congèle. Après, il faut avoir de la place. Mais là, c'est possible. Et comme ça, quand vous recevez des personnes, des amis, vous les... Ouais, recevez des amis plutôt que des personnes parce que si vous... Donc bref, si vous recevez des amis, vous sortez du congèle, hop, vous l'enfournez directement et vous allez sortir une fougasse pile poil bien cuite au bon moment. Ok, ça c'est une petite technique de cette vidéo. Et voilà, une fois le reçuage terminé, comme on l'a dit tout à l'heure, le plus dur c'est d'attendre. Ok, donc là on a vraiment nos petites baguettes. Donc la dose que je vous ai donnée, c'est environ pour 5-6 baguettes. Ok, donc vous avez de quoi faire, vous avez la marge. Hein. Donc là, voilà, vous avez la partie croustillante pour le comté, lardon, etc. Le chèvre-miel, mais voilà, il n'y a rien à ajouter, j'ai envie de vous dire les amis. J'espère que la recette vous a plu et à bientôt sur Boulangerie Papa. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Merci.